Quelle distance peut parcourir un moustique sans se poser? Eh oui, hein. Est-ce qu'il n'est pas fatigué à un moment? Donc, bienvenue à une question, une réponse, notre émission quotidienne. Je suis aujourd'hui avec Madame Marilyn. Marilyn, vous êtes spécialiste des performances des moustiques en termes de déplacement aviatique. Ouais, Autrement dit, c'est vous qui savez comment ils volent et jusqu'où ils volent et qu'est-ce qu'ils font comme distance. ouais. Je rappelle donc que jusqu'à présent, la théorie comme quoi, en rapport avec la question de savoir combien de temps un moustique peut-il voler sans se poser, la réponse c'est ça pour l'instant. Ouais, Voilà, donc 12. c'est ça. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes là pour essayer de débattre de la question et savoir si on peut agrandir donc cette distance. Donc est-ce qu'un moustique peut faire par exemple ça là, ça fait 20, ou voire même, soyons dingues, 23. Effectivement, je les ai longtemps étudiés et observés. Et c'est vrai que pour le moment, ils ne peuvent pas parcourir une grande distance. Ils sont souvent obligés de se poser. C'est un petit peu comme ça d'ailleurs que les humains arrivent à les avoir. Parce que quand ils se posent, on peut plus facilement les tuer. Alors, il y a des critiques. Quand j'ai monté cette émission, je me suis rendu compte que sur les forums scientifiques, vous étiez beaucoup critiqués. Ouais. Les gens disent que c'est ridicule, cette distance est trop petite, et ils vous accusent du fait qu'en réalité, pour mesurer la distance, vous arrêteriez de prendre la distance à partir du moment où vous n'arriveriez plus à suivre le moustique des yeux. Donc, en gros, que en fait, les 12 cm en question, c'est pas la distance que peut parcourir un moustique sans se poser, c'est la distance qu'il peut parcourir avant que vous le perdiez des yeux. Oui, effectivement. Vous savez, il y a toujours des jaloux, hein, quand on commence à faire des recherches et qu'on trouve des choses. Et ben, il y a des gens, ça les stresse, ça les panique. Hein. Ils se disent, mais c'est pas possible, parce qu'on va à l'encontre de leur propre pensée, de ce qu'ils imaginaient. Non, moi je peux vous dire que j'ai déjà vu un moustique. Alors, c'est pas comme une puce qui fait des petits bonds et des petits sauts comme ça. Le moustique, il le fait en volant. Mais vous avez vu que très souvent, je veux dire, j'ai tracé un petit point à chaque fois, à chaque arrêt, et je les ai bien mesurés. Et je peux vous dire que le seul que j'ai vu, il est allé jusqu'à 18, mais il était tout seul. Et puis il était mastoc. Hein, donc les autres, non, c'est en dessous de 18 cm. Oui, on a entendu parler de cette expérience. D'ailleurs, là aussi, vous êtes très critiqué. Les gens disent que c'est n'importe quoi, que vous prétendez donc que vous auriez attrapé le moustique, que vous auriez trempé ses petites pattes dans de la peinture de façon à pouvoir repérer les emplacements. Les gens disent que c'était impossible. Que pensez-vous également de cette anecdote? Comme quoi, en réalité, ce serait plusieurs dizaines de milliers de kilomètres qu'aurait parcouru un moustique qui se serait introduit par erreur dans un avion au décollage, qui serait ressorti à l'atterrissage de l'autre côté de la planète. Donc du coup, ça fausserait complètement vos... Enfin, je veux dire, là, ça c'est vraiment beaucoup, quoi. Vous voyez. Non, ça fausserait pas parce que lui, le moustique n'a pas bougé. C'est l'avion qui a bougé. Donc lui, il n'a fait que des petits sauts de 18 cm jusqu'à... Enfin, des petits vols de 18 cm jusqu'à arriver dans l'avion. Et c'est l'avion qui s'est déplacé. Hein. Et alors, je suis désolée, mais concernant l'expérience des petites pattes, il faut dire que depuis des années que j'étudie les moustiques, mon visage leur est familier. Et il a fallu, effectivement, j'ai été très vite intégrée par une famille de moustiques qui habitent dans un marais. Justement, à propos de ça aussi, vous avez reçu de nombreuses critiques. Vous avez publié un livre, Ma vie Oui, chez les moustiques, bien sûr. dans lequel vous prétendez vous êtes introduite dans leur vie familiale, Oui. prendre le repas avec eux, amener les enfants à l'école, voire même vous laisser entendre, sans le préciser, que vous auriez eu une relation romantique avec un moustique dont vous seriez... Enfin, les gens disent c'est difficile à croire vu la différence de taille. Pourtant, je vous assure que c'est tout à fait faisable. Hein. Je veux dire, j'ai effectivement été invitée dans leur petite maisonnée. Évidemment, je leur ai permis de me piquer quand même. Hein, donnant. Je veux dire, j'avais un petit loyer aussi à payer. Donc, ça a été... Un avec prélèvement à la source, en quelque sorte. Exactement, un prélèvement à la source qui s'est très bien passé. Et après, oui, c'est vrai qu'avec Mousticarto, quand je l'ai vu... Un latino. Oui, qui de danse, mais alors, je dois dire, j'avais jamais vu
J'avais jamais vu quelqu'un danser comme ça, là. J'avoue que c'était assez. Mais bon, nous ne sommes pas, c'est pas très scientifique, nous ne sommes pas là pour parler de mon aventure avec ces moustiques. Alors, avant de conclure, là, il y a des rumeurs au niveau de votre maison d'édition, comme quoi vous auriez donc décidé de reproduire la même expérience, mais cette fois-ci au milieu des fourmis. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que vous n'avez pas comme l'impression de faire une sorte d'infidélité aux moustiques qui finalement ont été vos sujets favoris pendant plusieurs années et passer du moustique à la fourmi, est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de retour, on va dire, une perte de qualité en quelque sorte? Non, parce que si vous voulez, la fourmi et le moustique, il y a quand même beaucoup de choses qui les différencient et j'ai gardé de très bons termes avec cette petite famille moustique qui ne voit aucun inconvénient à ce que j'apprenne à connaître les autres habitants de cette planète. Donc, Alors, encore non, une fois, une théorie très controversée sur les forums, hein. Vous justifiez donc votre intérêt pour les fourmis en vous basant sur le fait qu'en réalité, les fourmis ne seraient que des moustiques dont on aurait retiré les ailes, et qui seraient donc le fruit en fait de moustiques martyrisés par des enfants qui auraient donné naissance à d'autres moustiques sans ailes, et que ce serait une forme d'évolution, que la fourmi descendrait donc du moustique. Oui. Là, je lis par exemple sur le forum un scientifique qui dit tout simplement c'est des conneries. Voilà, c'est des conneries. C'est marqué ça avec un Oui, gros non. smiley à côté. Je vous dis pas ce qui fait le smiley. Excusez-moi, c'est- mais il existe bien les fourmis volantes, hein, donc c'est bien qu'il y a une transition, une mutation qui est en cours. Hein. Les ailes, elles y étaient, hein, et vous les trouvez. D'ailleurs, les fourmis volantes sont très très grosses par rapport aux autres fourmis, donc c'est bien qu'il y a un transfert quelque part. Non, Alors, mais de toute façon, j'expliquerai tout bien dans mon œuvre, évidemment, parce que je n'ai pas l'intention de m'arrêter aux fourmis. Maintenant que je suis intégrée dans le monde des insectes, autant y aller. Hein. bah, écoutez, je vous remercie. Je vous rappelle que vous avez un compte Instagram qui est suivi par des millions de followers. Donc, vous êtes spécialisé dans le selfie avec moustique. C'est ça. Voilà, encore une fois, les mauvaises langues prétendent qu'il s'agit de fake. Non, Mais non, c'est vrai que ces moustiques pris en gros plan avec vous à côté qui leur passaient le bras autour du cou, Ouais. c'est quelque chose qu'on ne voit que là. Hein. D'ailleurs, Merci vous ne le voyez beaucoup. pas, mais je suis accompagnée de quelques collègues ici, Ah. mais ils sont timides, ils ne prendront pas la parole. D'accord. Ben, bonjour à eux et merci beaucoup d'avoir suivi notre émission. À bientôt. Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir.